Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du week-end du 29 et 30 juillet 2023. Allez, on y va pour les énergies du week-end. On est avec l'oracle des licornes. Ouh, nous avons la passion. Do what excites you. Faites ce qui vous donne qui vous enthousiasme, qui vous excite, enfin, la passion, quoi, qui vous met au taquet. Dis donc, elle s'enflamme cette carte. Hein. Get fire up about your life. Ben, faites ce qui vous met le feu. On vous invite à augmenter votre énergie vitale, votre niveau d'énergie. Vraiment, hein, on vous invite à faire des choses qui vous boostent et à pas hésiter à être dans l'enthousiasme, dans l'engouement, l'enthousiasme, vous voyez. Le feu, la passion. On vous invite à cette énergie ce week-end. Bon, voyons voir du côté du tarot. On y va avec le tarot doré. Et à la coupe, on a le 2 d'épée et le magicien. Bon, le magicien, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on s'empêche de voir, qu'on refuse de voir. Et le magicien, c'est un nouveau commencement. Ouh, le pape. Le magicien et le pape. Passion, ouais. J'ai des personnes qui s'interdisent, hein, qui sont beaucoup dans le mental quand même, qui refusent un côté... Je vais vous dire avec le pape et le magicien, enfin le battleur et le pape, ce que ça nous dit. J'ai des personnes qui se l'interdisent. Alors, le battleur, c'est la première carte et le pape, c'est la 5. Petit toon. Nouvelle relation empreinte de bienveillance, protection ou accord professionnel, équilibre et sécurité matérielle. Nouveau projet établi avec sagesse et affaires diverses, traités avec justesse et réflexion. Il y a une offre. Hein. Il y a une offre avec le 3 de coupe, c'est à être heureux, hein, à se faire plaisir, mais dans le sens... allez, on se lâche. On se lâche, c'est le week-end. Cavalier de coupe, reine de bâton et roi d'épée. Il y a un moment de plaisir, une invitation. Et puis, il y a un côté cavalier de coupe, c'est on aime plaire ou séduire, ou enfin, vous voyez, mais c'est dans le sens romantique. La reine de bâton, on est plus sur un côté physique, son rapport au corps et la séduction plutôt charnelle. Et le roi d'épée, on est plutôt sur une notion de discussion profonde, de respect. Donc, on a différents personnages de cour avec différentes intentions ici. C'est assez intéressant. La reine de bâton, c'est le feu, c'est la passion. Le roi d'épée, peut-être que vous réfléchissez à mettre un projet professionnel en place de manière officielle, une activité indépendante où vous voulez proposer quelque chose. Alors, le 9 d'épée en challenge, le 2 de denier en force et le 8 de bâton en résultat. Allez-y, allez-y. Parce que là, j'ai de l'angoisse, du stress. Attendez. Hop. J'ai de l'angoisse et du stress à l'idée de se lancer, soit, par exemple, si vous êtes sur une nouvelle relation avec quelqu'un. Bon, soit vous êtes attiré, soit vous n'êtes pas attiré par la personne. S'il y a la question de l'intimité qui se pose, il y a une question d'équilibre, de partage, d'écoute. Vous voyez, il suffit de communiquer ici. Après, pour d'autres, ouais, c'est l'idée de est-ce que je vais plaire, est-ce que selon votre âge, votre condition, vos circonstances, voyez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a un entre-deux quand même en force. En tout cas, il y a cette notion d'équilibre en force. Toon. Je vous ai dit, hein, j'ai changé la disposition de l'appartement, du mobilier. Du coup, Pifly, il n'a plus la même place exactement qu'avant. Donc, il prend plus de place sur la table. Bref. Il ronronne. Hein. Alors, cavalier de coupe et reine de bâton. Hop là. Roi de bâton. Hein. On a un couple symbolique quand même. C'est peut-être une offre de travail. Hein. Une offre de partenariat, une offre de travail. Ou une rencontre. Hop là, attention, Pifly. Une rencontre, c'est chimique, quoi, c'est physique. Hein. Ah oui, 2 de coupe. C'est bien. On en a fini de relations, de situations qui vous appauvrissent ici. Hein. Qui vous font tout perdre, ou catastrophe. Ou, voilà, vous voyez.
Donc on a cette offre, on a le couple symbolique, ça on aime bien. On va poursuivre la lecture. Il y a un fort potentiel de rencontre. C'est fort. C'est fort. Ça se passe la nuit. C'est beaucoup de discernement par rapport... Il y a du romantisme hein, pour certains. Et en même temps, ben voilà, c'est un moment comme ça. C'est riche, c'est un moment riche, 10 de denier. Un moment riche, intense. Aïe, aïe. C'est des discussions profondes, une clarté par rapport à... Ouais, il y a quelque chose qui est éclairé. On n'est pas dans le brouillard. Ouais, des discussions profondes. Hein. Comme ça, il n'y a pas de choses limitantes, bloquantes, de peur, de stress, comme ça. Trop de mental. C'est le temps, en fait, qui va dire si quelque chose fonctionne ou pas. Donc, partenariat, travail dans tout ce qui est hobby, loisir, passion, ou une relation qui démarre, ben, ça démarre, c'est intense. Mais voilà. Après, c'est le temps hein, qui dira si on s'engage sur quelque chose ici. Si on arrivera à construire dans le temps, si on maintiendra une situation, un statut, une capacité financière. Mais moi, je pense que là, vous êtes... Oula, la passion... Ah, ça fait peur. Hein. C'est très intense, là. Hein. Soleil, diable et as de bâton. Mais après, vous avez le bouclier de la justice et de la reine de denier. Donc, ok. Il y a une question de réciprocité, il y a une question de respect, il y a une question de... Il faut que l'énergie circule, il faut que ça aille dans les deux sens, que l'investissement, il soit partagé ou que, vous voyez, que... moi, je vois ce roi et cette reine de bâton. Attendez, parce que le chat n'arrête pas de toucher le micro, là. Il fait un câlin, mais... Parce qu'il veut le câlin. Attendez, je vais le mettre... Je sais que vous aimez bien l'avoir, mais là, il faut que je le déplace. Ne faites pas la tête. Lui, déjà, va me faire la tête que je le déplace comme ça. Alors... Ouais. J'ai vraiment des discussions, des allers-retours, Il y a quelque chose de plaisant ce week-end. On a quand même une personne qui a tendance à beaucoup réfléchir, hein, qui a tendance à être beaucoup dans le mental, qui a du mal à se lâcher. Alors qu'en fait, il y a un truc qui est tout naturel ici, qui se fait dans l'investissement, en fait, dans les actions, dans le temps. Ça va se mettre en place. Ou alors vous avez une offre de travail, vous ne savez pas trop. Ou vous doublez d'activité. Ou vous doublez une activité, ça va demander un petit peu d'effort, ça vous fait un peu peur. Jugement. Hein. Le jugement là, les amis. Vous avez l'esprit très clair. Révélation. Cette notion de je me lance, de renaissance. Ouais. De laisser quelque chose de sombre, obscur, ambigu derrière vous, pas clair, optionnel. Ouais. Vous en avez terminé de quelque chose là. Vous êtes protégé. Vous avez pas mal d'outils là pour prendre des décisions. Et pour certains, vous en êtes à un stade ou un niveau de vie où c'est ok de ne pas savoir tout de suite ce que vous voulez, d'avoir besoin de réfléchir, d'avoir besoin d'explorer des émotions, des pensées ou comme ça, voir si vous êtes prêt à démarrer quelque chose pour du long terme, vous voyez. Et c'est vrai qu'il y a une offre, une proposition qui peut vous faire peur. Un travail fixe, l'idée d'aller vers une grossesse ou la parentalité ou comme ça.
Est-ce que vous en avez... Enfin, vous voyez, il peut y avoir des questions comme ça ce week-end. Ça peut être assez intéressant. Dans le sens, avec le denier, tout le denier qu'on a eu, il n'y a pas grand-chose de précipité, en fait. Il y a juste à... Je pense on vous invite à profiter d'un instant plaisant, là, ce week-end. La force, le courage, l'audace. Il y a une offre ici, il y a un cadeau, il y a un démarrage de quelque chose. C'est comme un vœu, un souhait qui devient réalité, les amis. Hein. Donc, ma foi. Oula. Ok. Bon, on peut avoir ici une personne, pour certains. C'est un cavalier de coupe, c'est une personne qui a peur d'aimer, qui a peur de vraiment vivre l'amour, qui a pu avoir tendance à être très contrôlante et ouais, contrôlante, qui s'est emprisonnée même parfois dans des excès ou comme ça, qui a peur de recommencer d'ailleurs. Mais moi, je vois quelque chose. L'as de denier, quand il se présente, en général, on invite à accepter la chance qui se présente. J'ai quelqu'un qui avait du mal à faire confiance, hein, qui était très dans un mode dirigé par les peurs, hein. Convaincu de ses croyances, mais c'est que de la peur. De la peur qui crée des failles, qui crée de l'instabilité, peut-être dans ouais, des décisions prises par... Mm. Ouais, ouais. Oula, ouais. Qu'on fait faire fausse route, qu'on met dans des difficultés. Et là, il y a quelque chose de plus patient. Il y a des énergies qui sont renouvelées. Il y a quelque chose de plus patient qui... Ça va se développer dans le temps, hein, parce que 6, 7 de denier, 8 de denier, c'est bon. Hein. L'As, le 2. Donc, ok. Je vous propose... faites un vœu, ne le dites à personne. Cavalier de bâton. Moi, j'ai une personne qui arrive très rapidement. Une proposition, un truc qui arrive très rapidement. En plus, c'est comme une boule de feu. Voilà, il y a une boule de feu qui arrive. Et voilà, la tempérance, c'est bien, impeccable. La tempérance, elle sait mettre de l'eau dans son vin. C'est l'eau qui vient atténuer un petit peu le feu. C'est très joli, ces deux énergies ensemble. On va regarder l'association, tiens. Ouais. Ouais, bah, c'est une association, on parle d'un partenariat ici. L'opportunité de construire un vœu, un souhait, c'est le démarrage. Alors la force dans ce livre, elle est en 11, ouais. Et la tempérance. Échange sincère, amitié renforcée, excellente maîtrise des activités, parfait contrôle du budget, évolution régulière des projets, bonne énergie physique et morale. Là, ça fait vraiment petit cadeau, petit jackpot. Ou grand, hein, peu importe. Mais là, vous prenez la direction d'un truc assez heureux, au-delà de la passion même. Hein. Donc, why not? Allez, c'est parti pour les 77. À la coupe, nous avons la prison et la renaissance. Donc, c'est vraiment le sentiment qu'on sort d'une cage, qu'on ose. Et qu'il y a l'idée d'une libération ici totale. Pour certains, en plus, on ne voyait même pas que... Vous savez, parfois, on peut se réveiller le matin comme ça et avoir vraiment le sentiment que l'âme est libérée. Vous voyez? Libérée de croyances, on y voit plus clair avec la bougie, là. Vous êtes éclairé, hein? Ouais. C'est rigolo. Excusez-moi, non, parce que je fais des bruits bizarres, mais parce que je vois des images Mais c'est médiéval, en fait. C'est assez médiéval, ce que je vois. Et beaucoup de pierres et... voilà, quoi, il y a des marches. Alors, il y a ceux qui vont descendre
dans les profondeurs et parfois s'y perdre, et ceux qui vont en remonter, en sortir. Et revoir un peu la lumière naturelle, le soleil ou comme ça. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça vous parle. Ça peut être une métaphore, ça peut être un parcours. À vous de voir, parce que le symbole comme ça, la pierre aussi c'est froid. Donc parfois c'est super parce que vous pouvez maintenir quelque chose au frais, mais parfois c'est comme un cœur de pierre, vous voyez. Richard, cœur de lion. Bon, bref. Euh, Ouh, ouais, il y a une jolie lumière là. Il y a une jolie progression, une ouverture. J'ai quelque chose qui, dès que vous le lancez en 3 mois, c'est très prolifique. Ça réussit. Ça peut être une relation d'amour. Et c'en est terminé. On vous dit qu'il y a une transformation par rapport à tout ce qui est dépendance affective, toxicité ou comme ça. Là, il y a un cadeau de cœur, d'amour pour certains qui arrivent. Hein. Le repos, la guérison ou le temps de pause. La nouvelle voie, le carrefour. On est en 9, hein, c'est pour le week-end. L'été, le blocage, le H. C'est dans 3 mois, il y a un truc de 3 mois. Et ouais, l'automne, le 3 mois, 3 ans, à vous de voir. Chez le sage, le protecteur et la naissance. Le E de l'euro, de l'argent. Il y a quelque chose que vous mettez au repos. C'est nécessaire parce que vous avez une autre manière. Vous allez contourner une situation, un blocage ou comme ça. OK? Ça, vous pensiez que ça allait vite, et puis après ça redescend. C'est OK, c'est les mouvements de la vie. C'est les vagues de la vie. Mais il y a aussi une croyance là. Que quelque chose va retomber vite. Bref. J'ai quelqu'un qui sort de l'hôpital ou qui règle une facture d'hôpital. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai une consultation avec un médecin. Bref. Ou un professionnel avec la loi, l'épée. L'épée. Mais je sais pas pourquoi on parle de trucs médiévaux là. On parle d'Excalibur, on parle... Enfin bref. De personnages comme ça. Pourtant j'ai... Je sais pas. Peut-être dans vos vies antérieures. C'est peut-être mes ancêtres. Je sais pas. Ouais. Et ouais, il y a peut-être les ancêtres là avec l'automne et le sage. Vous recevez des messages. Bref. Il y a quelque chose qui semble bloquer cet été, mais c'est OK. En prenant de la hauteur, vous trouverez une autre manière. On parle, il y a quelque chose qui va se régler d'ici l'automne. Ou alors c'est vos vacances qui sont décalées. Ou vous changez de destination de vacances. Je sais pas, un truc comme ça, vous voyez. Parce que là, il y a comme un gros blocage en plein centre. Un refus, quelqu'un qui a bloqué quelque chose, ou vous qui avez bloqué quelque chose. Et en fait, avec le temps, il y a une prise de hauteur et il y a un démarrage d'autre chose. C'est très mature, c'est très riche, c'est décidé, engagé, H, E, hélicoptère. Élémentaire, mon cher Watson. Ouais. Quelqu'un affirme. Ouais, il y a le sentiment que vous voyez pour certains. On nous parle de temps. Donc, je ne sais pas si ça fait référence à cette année, ces saisons de cette année, ou si c'est un truc qui date depuis certaines années pour vous. OK. Mais on sent que pour certains, il y a eu besoin de calme, de repos, de guérison. Pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, engagé, ou comme ça, retrouver votre chemin, votre voie, votre abondance, ok, votre discernement, votre énergie. Et ouais. Increase your energy level. Ouais, l'énergie.
J'ai une croissance. Il y a un truc autour de déplacement, d'argent, de mouvement d'argent comme ça. Et finalement, c'est bizarre ça. Bref. Tableau en neuf, tableau en neuf. Il y a plein de cartes. Pardon. Ok. Bon, il y a quelque chose de naissant qui est très joli aujourd'hui. On a effectivement l'énergie qui s'élève. J'ai une très jolie communication. J'ai des clés, des outils pour être calme, pour être serein, pour y croire. Ok. Donc, il y a l'idée de lâcher prise. Hein, si quelque chose bloque, que c'est pas le moment, que c'est que ça doit pas être. C'est peut-être une question de temps. Ou c'est peut-être que vous faisiez fausse route, vous étiez en train de revenir en arrière sur un blocage comme ça, un truc, vous voyez. Et là, j'ai autre chose qui arrive qui est très très positif. J'ai vraiment une notion de... On est en quoi là? Fin juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il y a un truc qui va se confirmer, qui va se signer, s'engager. J'ai peut-être... un truc éphémère ici. J'ai quelque chose d'éphémère ici. Mais qui a permis un repos, qui a permis de quelque chose, une guérison, ou de reprendre de l'énergie, ou comme ça. Et il y a un lâcher-prise par rapport à quelque chose d'éphémère. Parce que j'ai un très très beau truc là. Très très beau truc qui vous est présenté, qui peut se signer, se concrétiser, s'engager. Et puis, pour moi, pour certains, vous faites le deuil. Alors ici, on parle de faire le deuil de relations à sens unique. Ok, c'est un choix. C'est un choix d'être à deux. Et à sens unique, c'est des blocages. C'est, vous voyez, il y a l'affirmation de quelque chose ici. Une autre voie, quelque chose qui va s'engager. On peut avoir un voyage d'été qui est annulé, je crois que je vous l'ai dit déjà. Excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de lettres là. Il y a un truc qui vous tient à cœur, vous allez pouvoir vous engager dessus. Un excellent partenariat, une très jolie rencontre, on va y aller tranquille. Ça sert à rien de précipiter, et j'ai beaucoup beaucoup de lumière, de chaleur au fond de ton cœur. Ouais. Ok. Je vais juste en... là-haut, là. J'ai besoin de... On est bien chez soi. On parle de personnes qui sont vraiment bien chez elles. Pour moi, il y a une opportunité là. Il y a un truc qui arrive. J'ai une rencontre. J'ai une rencontre, ouais. Ce qui n'est plus, c'est l'isolement, l'introspection, le sentiment de solitude ou d'isolement. Vous voyez? Beaucoup de finesse, d'intelligence, d'esprit sur des choix, sur un choix. L'acceptation. L'acceptation pour certains que le passé est passé. Qu'il nous a appris des leçons sur les traumatismes, les blessures, l'idée de vouloir sauver les autres, de ne pas vouloir se guérir soi, vous voyez, d'accueillir les émotions, les difficultés comme un cadeau. C'est ce qui permet de couper des choses bloquantes, limitantes. Des personnes parfois. Parfois. Eh oui. Parfois c'est nécessaire. Un homme, ouais.
On voit hein, si quelqu'un revient du passé, comme c'est bloqué ça. C'est bloqué, ou soit vous bloquez la personne, ou soit elle bloque des énergies, ou soit... Mais en tout cas, avec le renard, vous avez l'intelligence d'esprit de rien précipiter et d'attendre. J'ai vraiment cette notion d'attendre cet automne, cet hiver, pour avant de signer, avant d'engager quelque chose ici. Ok. Pour pas... ouais. C'est une question de... Il y a un truc fougueux hein, quand même. Hein. Il y a un truc fougueux et on sent qu'il y a un blocage pour vous en plein centre. Donc vous êtes très prudent. Ouais. Pour vérifier que le passé est bien passé. Qu'une personne n'abute pas sur son passé ou que le terrain est... Vous voyez, si c'est une personne qui vit dans le passé, ce sera bloqué. Vous pourriez avoir une personne qui revient avec des espoirs. Et hey, c'est bien dit ça. C'est plus du désespoir que de l'espoir. Mais ça peut être elle, ça peut être son entourage ou ça peut être vous. C'est quand même quelqu'un de passionné, tourmenté, qui porte des choses sombres hein, dans son château médiéval. Il y a beaucoup de chambres cachées. Il y a une notion de prendre le temps avant de s'engager. Parce que c'est dans une période de 3 à 6 mois ici que vous aurez en face de vous le vrai visage d'une personne, à savoir si elle est sérieuse par rapport à un engagement, qu'il soit financier, sentimental ou comme ça. On nous parle d'un démarrage, il y a beaucoup de passion, c'est fougueux. Et on parle après de comme un aller-retour. On parle d'une personne qui peut avoir une tendance à la procrastination, à vite perdre de l'énergie ou comme ça, qui est beaucoup dans le mental, qui se pose beaucoup de questions, un petit peu trop. Mais bon, c'est son chemin, c'est la chance en fait, quand elle frappe à votre porte. Donc, quand même, vous êtes bien, vous avez pas mal d'outils là. Hein. Vous avez pas mal d'outils. Hein. Par contre, j'aurai quasiment toutes les saisons qui sont sorties. Hein. Bon. Parfait, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Très intéressant, là. Très, très intéressant. J'ai vraiment la notion, pour certains, d'accueillir le négatif qui est en vous. Quand c'est la passion ici, c'est trop enflammé dans le sens feu, colère, rage, agacement, vous voyez, résistance, mentale, peur, ces choses, vous voyez. En fait, pour certains, le négatif, c'est une mauvaise gestion de l'amour et du non-jugement. C'est d'être dans l'ego, en fait, de penser être bienveillant comme ça. Et on est tous humains, hein. Et on peut tous avoir des moments où on vrille. Mais ça vous montre là où vous en êtes, en fait. Il y a beaucoup d'humilité dans ces 3 cartes qui indiquent que personne n'est parfait, on traverse tous des chemins de vie. On est tous à se poser des questions, à réfléchir beaucoup, à trouver des réponses sur les questions qu'on se pose, vous voyez, c'est personnel. À chercher à aller mieux, à sortir de la souffrance, à mieux gérer ses émotions, ses pensées, mieux se comprendre, mieux se connaître, malgré tout. Donc on peut le faire en étant focalisé sur les autres, en parlant... Vous voyez, ça dépend de l'état de conscience de chacun, la volonté de chacun. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez.
Elle est où Excalibur? En tout cas, là, on a le château. Ensuite, non, je plaisante, non, mais bon. Enfin, je plaisante. Pas tant que ça. Je vous dis mes ressentis. Ah, elle est là. Ah, bah, elle est là. J'allais arrêter et elle est là. Ok. La place, le triomphe. Et ouais. Ok. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est par rapport à votre entourage, ça aussi. Vous avec vous-même et votre entourage, votre histoire de vie. Revirement de situation, hein, pour aller vers du positif. Acceptez que parfois vos eaux, elles sont encore troubles, il y a encore quelque chose un petit peu tumultueux en vous. Respirez et l'identifier et vous ouvrir à l'amour et le non-jugement envers vous-même, avant tout. Voilà les amis, pour le général, passons du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Merci aux personnes qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo avant de partir ou qui laissent de gentils commentaires, ça fait toujours plaisir. Allons-y pour les amours. Ok, j'ai bien mélangé là. Alors, à la coupe, on a l'arbre et la faux. Rupture familiale. Là, on a des ruptures bon, dans le sens... L'arbre, c'est le réseau, c'est les personnes qui sont autour de vous, c'est peut-être la famille, c'est peut-être amical. Ça peut être des racines, hein, des croyances que vous entretenez qui se transforment. Attention, bien évidemment, à la vitalité. Hein. On vous invite vraiment à prendre soin de vous, là, parce que l'arbre et la faux, on a peut-être un truc qui... J'allais dire une petite blessure. Petit problème de santé, voilà. Mais pas méchant. Ouais. Il y a un truc qui change par rapport à un enfant. Une école, un droit de visite, une organisation, un établissement. Ouais. C'est plutôt positif. J'ai quelqu'un qui retrouve l'amour. J'ai un démarrage de relation pour certains. Un coup de cœur. C'est marrant parce que j'allais dire un coup de gueule et on me parle des dents. De dents. D-E-N-T. D-E-N-T-S. Dans tes dents. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais je vous le dis. Le messager. Le livre. Le chien. Le fouet. Le serpent. L'étoile. Le jardin. La femme. L'oiseau. Ah ouais. Ah, je comprends. Il y a eu beaucoup de médisance dans tes dents. C'est parce que j'ai quelqu'un qui a dit des propos méchants et négatifs vis-à-vis d'une féminine. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ou qui a mal considéré, qui a pas priorisé, qui a pris en second choix, qui n'était pas sérieux ou comme ça. Et du coup, pour pas regarder en face un travers de comportement qu'on a pu avoir ou penser vis-à-vis de quelqu'un, on va parler de cette personne de manière à la descendre en fait, comme pour la chasser, vous voyez, comme pour que tout le monde pense négatif d'une personne. Et ça, moi je dis toujours, il faut avoir confiance, parce que quand l'ascenseur prend quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Puis de toute façon, là j'ai une personne qui a des valeurs, hein, qui est sincère, qui est fidèle, qui est loyale, qui est ouverte à la communication ou des choses comme ça. Après, il se peut qu'il y ait beaucoup de bavardage, de commérage dans le dos, là, par contre. Mais ça arrive à vos oreilles. Ça peut vous irriter, vous agacer. Peut-être vous avez envie de régler vos comptes avec certaines personnes, là, comment ça? Alors, comment ça se passe? Je ne sais pas si vous allez à la confrontation, mais c'est pas impossible ici. J'ai quand même une notion de confrontation. Et d'attaque. Hein. Je vois des attaques quand même. Mais en fait, les personnes qui vont avoir des propos attaquants, blessants, c'est leur manière de voir les amours, l'intimité, le charnel. Je vous le dis tout de suite. Hein.
Elles vont se dévoiler elles-mêmes comme un livre ouvert. Se trahir. Et là, j'ai quelqu'un de très calme. Il n'y a pas besoin de s'énerver quand ça arrive, ce genre de situation. Il y a une notion de prendre de la hauteur. De s'éloigner, de... Ouais. Personne jalouse. Possessive, jalouse. C'est pas nécessairement malveillant. C'est peut-être des amis qui veulent vous surprotéger et qui voient le mal partout. Mais les cigognes et le vaisseau, pour moi, il y a... Vous êtes sur quelque chose là. Vous êtes en vacances, vous êtes sur un voyage, un déplacement, un éloignement par rapport à un environnement habituel. Et ça, à mon avis, ça amène... Non, c'est pas comme ça que je voulais faire. Ouais. On vous voit discuter avec quelqu'un, ça dérange. Vous voyez 9. Bref. Et la 3. Changement pour un départ à l'étranger. Ah ouais, d'accord. Je sais, ça va pas parler à tout le monde. Mais bon. Moi, j'ai des documents qui arrivent. Serait-ce possible? Passion, un travail, une maison, une expatriation, une mutation, un truc. Ou alors, ouais. Alors, je sais pas à qui ça va parler. Pour l'instant, je vais arrêter. Ah, puis il y a l'amour. Qu'est-ce que ça veut nous dire? J'ai des documents, hein, j'ai des documents qui arrivent, passeport, visa, billets, billets d'avion, billets, contrat, déménagement, fret. Vous avez des nouvelles d'une personne, soit vous avez des origines différentes, des cultures différentes, un âge un peu différent. On me parle beaucoup de communication avec une personne d'une grande amitié. Ensuite, il y a plein de choses à dire là. J'ai quelqu'un qui vous contacte, qui est serein, calme. Mais vous voyez, je vous ai dit que déjà cette personne a été sereine et calme dans ses communications. Très douce, très bienveillante, comme ça. Il peut y avoir beaucoup de passion entre deux personnes ici. Lors d'une rencontre, c'est physique. Parce que là, j'ai le sexe masculin et celui féminin. Et les cigognes, quoi. C'est comme si ces deux personnes, elles allaient migrer ensemble. Je salue mes amis qui habitent à l'étranger, si jamais ils écoutent la window, même si je sais qu'il y a très peu de personnes dans mon entourage qui écoutent la window. Mais le peu, ça me fait déjà très très plaisir. Bref. Visiteur secret. Une visite secrète. Ah, ah. Mais ça, c'est par rapport à... Ah, c'est peut-être une personne qui a une grande réussite sociale ou un certain statut. D'où le monde autour, vous voyez. Ah, c'est Voici, Public et compagnie. C'est les paparazzi. C'est marrant parce que ça peut vraiment être ça. C'est ça le pire. Mais ça peut aussi être une personne voilà, qui a beaucoup de monde autour d'elle. Un truc du genre. 7. Par contre, ouais, cette visite, ça, je vous ai dit, ça provoque... ça va être su de toute façon. Hein, et ça va faire des jaloux. Ça va faire ça va créer des tensions. Ça va faire des jaloux, des choses comme ça. Si comme ça... Ouais. C'est des jaloux et ça fait vraiment je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas t'abandonner. Tu sais, il y a quelqu'un qui veut garder le contrôle ou vous voyez? Faudra réécouter cette chanson. Parce que j'ai quelqu'un de nerveux là. Très agacé, très irrité. Ouais. Donc là, on vous voit, vous, qui allez recevoir des nouvelles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec le chien, peut-être? Et
l'oiseau. Hmm. Ouais. En fait, on vous voit avoir une visite, un truc un peu caché ou comme ça. Quelqu'un va la prendre et du coup va venir chercher l'information, va vouloir tout savoir. Et c'est en mode paparazzi. Bon, voilà. C'est un peu jaloux, c'est un peu possessif ou comme ça. Mais c'est pas méchant, c'est parce qu'il y a une personne qui veut vous garder près d'elle, ou ça peut être amical, vous voyez. Bon, sinon, il y a tout ce truc à l'étranger, là, c'est pas mal. Ah ouais, tiens, j'aurais pu regarder ça aussi, ça m'intéresse. Ah ouais. Ça peut être une maman qui vous rend visite suite à la découverte de, vous voyez. Donc ça peut être la maman de quelqu'un ou l'ancienne partenaire de quelqu'un avec qui il y a eu enfant, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Mais on voit que vous vous éloignez de cette personne-là. Vous prenez de la distance par rapport à cette énergie très possessive ou comme ça. La personne qui vous rend visite, elle est vraiment correcte et distinguée. Hmm. On vous dit que c'est là, hein, c'est en route, hein. Par contre, juste, vous voulez qu'on redemande un petit peu? Le week-end, on se fait plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de monde là. Ça m'intrigue. Ouais. Non, mais ça va être bloqué, c'est protégé. Les commérages, de divulguer. Attendez. Hop, voilà. Je suis mieux comme ça. Des indiscrétions comme ça. Hmm. Vous inquiétez pas que quelqu'un est très lucide, hein. La personne qui vient à vous est très lucide de la situation. Ok. Vous avez la garantie que vous allez être éclairé, que vous allez y voir très clair et ça va être le feu, ça va être le soleil, ça va être... Ouais, ouais. Bon, bah, vous avez quand même des très bonnes nouvelles qui arrivent, hein, de la part d'une personne qui est en plus très sereine à l'idée de vous annoncer certaines choses. C'est ma machine à laver qui sonne, c'est pas la vôtre. Ouais, il y a un choix qui est fait pour quelqu'un. Un choix qui mène loin. C'est très beau. L'arbre, le cœur et le soleil. Ok, on va faire les petites coupes. On va démarrer avec les célibataires, puis on va voir les personnes en couple et celles en relation ambiguë. C'est parti. Pour les célibataires, bah, ouais, on a un homme étranger ou une personne qui vous rend visite, qui se déplace, qui est lent, qui a transformé son environnement de vie. On voit un changement par rapport aux amitiés ici. Ou alors une amitié qui se transforme. Ça aura mis un peu de temps. Qui est arrivé au bout d'un voyage, qui est arrivé au bout de quelque chose ici. Donc à voir. Hop. Elle a besoin d'être seule un temps, elle a besoin de s'éloigner de certaines personnes. Une personne qui a dû faire un deuil récemment. Qui était très fidèle et loyale en amitié. Il y a eu un deuil qui a dû être fait par rapport à des conflits, des disputes qui ont mis fin à une situation. Ouais. Ok. J'ai beaucoup de sérénité qui revient pour les célibataires par rapport à tout ce qui est administratif ou comme ça. Il y a un lâcher-prise. Ah ouais, tout va bien là à ce niveau-là. J'ai quelque chose qui se met en place pour certains célibataires. Voyons voir la transformation. Ah, on peut avoir un coup de cœur intense ici. Vous voyez? Il y a une notion d'éclaircir une situation, c'est la clé, c'est la solution. C'est par rapport à tout ce qui est contrôlant, tout ce qui est autoritaire, contrôlant. Et la solution, c'est d'un peu couper avec ces notions-là pour s'ouvrir à l'amour, un amour riche. Après, il y aura toujours des personnes pour essayer de s'accaparer. Vous voyez? Les amis ou... Vous savez, parfois, il y a des personnes qui sont comme ça, quoi. Qui aiment beaucoup raconter un peu la vie des autres. Peut-être parce que c'est inspirant, parce que peut-être que... Vous voyez? Mais souvent, c'est parce que c'est envieux et c'est OK, hein.
On y arrive toujours à l'amour, hein. On a juste quelques émotions à traverser avant cela. Encore un petit peu les célibataires. Ouais. Vous avez bien un visiteur, vous, par contre, hein, avec des discussions riches. Vous allez découvrir quelque chose. J'ai vraiment quelqu'un qui arrive à la fin de quelque chose. Et avec une révélation à la clé. Ben voilà. Et un changement de direction de vie. Ouais, ouais. On a deux personnes ici qui communiquent. J'ai quelqu'un vraiment de seul, qui se sent seul, bloqué. Ouais. Il y a une proposition ici, ça peut être intéressant pour vous les célibataires. Après, restez toujours prudence par rapport à de l'entourage. Ok. Sinon, j'ai une belle notion qui arrive là, mais à veiller si une personne est sérieuse ou pas. Si elle est dans le mental, les illusions ou mytho. Non, mais c'est une question de temps en fait. Pour s'assurer de la réciprocité de sentiments, on me dit. Bon, j'espère que je vous ai apporté des messages, les célibataires. Les couples. Bon, j'allais le dire de toute façon. On me parle, les couples, parce que je l'ai vu plusieurs fois pendant que que je battais les cartes. On me parle de la fin d'une période où il y a eu des disputes, ok? Pour certains couples, bien évidemment, hein, si ça vous concerne. On me parle de revenir à de la séduction et à des ébats harmonieux, enfin plutôt même euh, chaleureux sous la couette. Très chaleureux, ok. Ouais, il y a l'envie de bien-être là dans un couple, de saisir l'opportunité de s'évader un petit peu à deux, pourquoi pas. Ouais. On parle de retrouver une intimité. Si quelqu'un dans les couples a été infidèle, il se peut que ce soit découvert. Mais on parle d'un engagement qui sera maintenu. On a... Oh, sérieusement? Je ne sais pas si c'est un enfant, un adolescent ou une personne autour de vous qui peut avoir une tendance à mon avis, vous allez bloquer cette énergie à des enfantillages, hein, vraiment. Les oiseaux et l'enfant, c'est vraiment quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui se croit tout permis, qui joue avec le feu, là, comme un enfant gâté, qui joue avec votre cœur, ouais, comme un joujou, là, je sais plus quoi. Vous connaissez cette chanson, non? Parce que tu as 20 ans, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil, un truc comme ça. Bon, c'est très jeune comme énergie, là. Après, ça peut être, si vous êtes parent, un rapport avec l'enfant. Ouais, il y a un rapport un petit peu de force, vous voyez. Mais après, ça peut être une énergie adulte qui considère le sexe opposé comme, finalement, pas un ennemi, mais en fait, qui est en conflit, quoi. Qui est en conflit. Et qui ne l'admet pas, en fait, qui est dans un truc de jeu, de confrontation en permanence. Ça titille, ça amuse, mais en fait, c'est assez malsain et toxique, ça. Mais c'est une personne qui n'a pas réglé une blessure de l'enfance, hein, par rapport à son parent opposé. Sa relation au parent opposé, au choix du parent opposé. Ça lui a laissé une amertume et c'est le partenaire actuel qui paye un peu. Si ça vous parle, si ça vous parle d'un vécu, c'est que vous arrivez sur la fin de ce cycle-là et que votre couple évolue dans une autre direction. Je vous le souhaite. Mais il y a besoin d'avoir une réassurance par rapport à un lien, la fidélité et des projets ici. Une sécurité, l'amour, d'être clair par rapport à des projets. Et de l'entourage aussi. On parle d'un entourage, ça peut être de la famille, assez conflictuelle ou assez... je vais vous dire. Conflit dans le cercle amical, ouais. Donc voilà. Tout est dit. Alors, pour les relations ambiguës, nous avons l'encre et les oiseaux. Ici, on vous parle d'avoir la garantie d'avoir des nouvelles, des discussions
c'est des discussions qui seraient plutôt légères. Hop. Ah. Ou des disputes concernant la fidélité d'une personne. Relation ambiguë. Ouais. On peut essayer d'améliorer, d'y voir plus clair, mais ça reste conflictuel. Ça reste très conflictuel, sous tension ici dans les relations ambiguës. Ça peut être, je sais pas, j'ai deux personnes qui se disputent quant à la fidélité et puis aussi une notion, ouais, quelqu'un qui veut. C'est pas grave de dire ça, mais on a le sentiment d'une personne qui veut pas grandir ici. Vous savez? Quand on a le sentiment d'avoir que notre partenaire en face de nous a vraiment un comportement d'enfant. Et ça, c'est un peu un truc qui tue parfois la libido. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Vous pourriez quand même avoir des discussions pour avoir un éclaircissement ici. Ah, mais voyez, il y a un truc qui est bloqué. On demande de faire un choix par rapport à un engagement. Parce que l'ours et la tour, c'est la banque, et la tour et le cœur, c'est l'amour engagé. Donc c'est un projet sérieux. Et là, il y a une montagne, c'est bloqué. J'ai quelqu'un qui peut pas, qui est, ouais, qui n'a pas réglé des choses dans sa vie. Ouais, un problème de fidélité. Si vous êtes dans une relation et que vous êtes l'énergie, la tierce personne, ça pourrait être découvert. Et parfois, il y a des personnes qui attendent ça en se disant enfin. Mais en fait, je sais pas si c'est très bon, à vrai dire. Relation ambiguë. Je sais pas pourquoi j'ai quelqu'un qui se met en danger sur le foyer, le financier, sur une stabilité de vie pour des histoires. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être il y a eu l'arrivée d'un enfant aussi dans une relation qui a fragilisé un couple et quelqu'un qui cherche à un peu se divertir ailleurs, qui n'a pas un comportement très, vous voyez, très. Enfin bon, bref, j'espère que c'est pas ça. Encore un peu les relations ambiguës. Oui, il y a une invitation, un bouquet, et il y a quelque chose d'ambigu, pas clair. Après, voilà quoi. C'est peut-être une personne qui est claire sur l'idée qu'elle n'a pas envie d'être en relation, en couple, fidèle ou comme ça, qui veut maintenir un statut, vous voyez, de célibataire. Moi, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu égaré pour sûr. Qui n'a pas fait le deuil d'un truc passé. Qui n'a pas pris une décision d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui reste stagnant dans ses énergies. Ouais. Qui n'a pas digéré quelque chose. En plus, il y a probablement un enfant en jeu. Et quelqu'un qui refoule un truc d'amour sur... Ouais. Eh ouais. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à refaire sa vie du tout, là. Quand on plein dans des démarches... Là, j'ai les discussions. Ça finit mal. Je crois, relation ambiguë, on vous invite avec les cigognes et l'arbre à prendre un peu de distance ce week-end vis-à-vis d'une personne pour voir si c'est vraiment ce que vous voulez. Parce que j'ai des personnes qui tournent en rond à attendre une invitation de la part d'une personne qui... C'est comme si elle donnait des nouvelles ailleurs, que sa tête ou son cœur était ailleurs. C'est bizarre parce que c'est très ambigu, parce que ce ailleurs, c'est pas du tout une priorité. On parle d'un... Ah!
J'ai l'impression qu'une personne, en fait, elle est en cours de séparation, ou elle est déjà séparée, mais il y a quand même encore des relations intimes avec l'ex-partenaire. Et qu'elle se déplace, en fait, qu'elle va voir la personne pour un instant charnel ou un truc comme ça. Ou voir des enfants, enfin, il y a un truc très ambigu. Et je sais pas où vous vous positionnez là-dessus, mais moi, c'est ce que je vois. C'est une énergie plutôt masculine. Il y a un truc joueur chez quelqu'un, enfin, joueur, après, c'est facile de dire ça parce que je vois pas la souffrance d'une personne, en fait. Elle montre pas, elle montre pas. Ouais. Ce qui est à l'intérieur d'elle, elle montre pas. Ça reste quand même ambigu. Il y a plusieurs invitations. Quelqu'un de très passionné, sympathique, très sympathique, rieur, espiègle ou comme ça. Voilà les amis, j'arrête là pour ce week-end. On verra la suite, ce sera les énergies de la semaine. Donc j'allais dire la semaine prochaine, mais ça dépend à quel moment vous voyez les vidéos. Prenez soin de vous. Encore un immense merci à tous pour à toutes les personnes qui pensent à liker la vidéo, la commenter, la partager. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements. Passez un excellent week-end. Reposez-vous bien si vous êtes en congé. Et je vous dis à très bientôt sur la window.